Revenons sur cette première section. Dans cette section, on a vu que les instances EC2 sont facturées à la seconde et que le type T2 Micro est éligible à l'offre gratuite. Sur Mac et Linux, on utilise le SSH pour se connecter aux instances EC2. Le SSH s'effectue sur le port 22. Plus de sécurité, ne l'autorisez que depuis votre adresse IP. En cas de timeout, on a vu que le problème venait du groupe de sécurité. Probablement que le port 22 n'est pas ouvert. Si on a un accès refusé, ça veut dire que les permissions sur la clé SSH ne sont pas bonnes. Il faut se souvenir de l'option de changement de mode chmod 400. Les groupes de sécurité peuvent référencer d'autres groupes de sécurité au lieu d'une plage d'adresse IP. Très important. Il faut connaître la différence entre une IP privée, une IP publique et une adresse IP élastique de AWS. On peut personnaliser une instance EC2 grâce au script de données utilisateur. On a vu également qu'il faut connaître les différents types de lancement. Donc on a vu les instances à la demande, où on paye à la seconde, les instances réservées, les instances spot, qui sont beaucoup moins chères, 90%, jusqu'à 90% moins chères qu'une instance à la demande, et les autres dédiées. Il faut également connaître les différents types d'instances de base. On a vu que R c'était pour la RAM, C c'était pour le CPU, M Medium, I pour les entrées et sorties, I/O, G pour le GPU et T2, T3 pour l'extension des capacités du processeur. On l'a vu, c'est le burst. On sait également maintenant qu'une AMI peut être copiée d'une région à l'autre et d'un utilisateur, enfin, et d'un compte utilisateur à un autre. Une instance EC2 peut être démarrée dans un groupe de placement. On a vu plusieurs groupes de placement. On a vu le mode cluster, le mode spread et le mode partition.